pour l'interview. Je vous en prie, entrez. Si je vous dis la santé, au sens du bien-être et du bien-vivre, ça vous évoque quoi? Oula. La façon de s'alimenter, faire du sport. Ah ok, je vois le truc. La santé au sens du bien-vivre, c'est un état général joyeux, quoi, où on a envie de sourire le matin. S'éloigner du négatif un peu. Ça, à nos âges, c'est beaucoup. Hein. Pour moi, la santé, c'est bien manger, faire attention à bien bouger, à pas rester trop sédentaire, faire attention à plein de choses, quoi. Au tabac, à l'alcool, tout ça, quoi. Pour moi, c'est ça, la santé. Se préserver soi-même, déjà. Et avoir une vie saine en général, quoi, pour éviter justement d'avoir les problèmes de santé derrière. La santé passe avant tout, en fait. Quand on a la santé, le reste, quand on a le reste, c'est encore mieux, mais la santé avant. Donc le bien-être passe par la santé, déjà. Je suis sûre que bon nombre de gens veulent bien partir pour vraiment vivre à la campagne, pour pouvoir avoir un cadre de vie meilleur que celui qu'on peut avoir en cité, mais ne quittent pas la cité parce qu'effectivement, ils ne risquent pas de trouver tout ce lieu médical. Parce que je pense que c'est réellement ça qui garde les gens ici à proximité, et non pas le fait d'avoir les magasins ou autre. C'est parce qu'on a le médecin qui est en bas de la maison, ou qui est à 1 heure ou à 5 minutes en voiture. Voilà. Je pense que c'est un point essentiel qui fait que les gens ne veulent pas partir très loin. Sans bien-être, on n'est pas en bonne santé. Donc le bien-être physique, psychique et social, c'est les trois choses principales dans le social, familial et le toit, etc. Donc sans ces choses-là, on n'est pas en bonne santé. C'est vraiment le rôle principal de la médecine. Donc ça résume exactement ce que doit être le médecin, en tout cas, et les acteurs de santé dans la ville et autour de la ville. Selon vous, en quoi le bien-être social, familial et professionnel est-il lié à la question de la santé? Si on a une situation familiale, professionnelle stable, évidemment ça aide derrière à être bien dans son corps, quoi. Je pense que les deux sont très intimement liés. Quelqu'un dans une situation qui est dans le cadre de la RASA ou en chômage, c'est presque la même chose. C'est quelqu'un, il est désespéré. Voilà, c'est le désespoir. On ne se soigne pas, on ne se prend pas soin de soi-même, même au niveau hygiène, il faut le dire, hein, parce qu'on se laisse aller et puis on devient une autre personne. C'est grave, quoi, d'être au chômage. Je pense, ouais, que la santé va en prendre un coup. Moi, je suis dans le cas parce que je suis en congé parental et donc mon emploi va se terminer parce qu'on a fait une rupture de contrat. Du fait que les horaires, ça ne convenait pas par rapport à mes horaires de travail, les horaires d'école des enfants. Donc je suis obligée d'arrêter. Et voilà, donc tout ça, ça perturbe. On peut pas dissocier la santé du social. Quelqu'un qui a les moyens de se payer n'importe quel docteur, bon, pas de souci. Celui qui n'a pas les moyens, dans ce cas-là, la mairie, je pense, les autorités publiques, et plus largement, doivent faire quelque chose pour aider les gens, quoi. Ça reste quelque chose c'est quelque chose qui existe et qui doit continuer à exister. Voilà. Quand vous vous interrogez sur votre état de santé, comment vous renseignez-vous? Où allez-vous rechercher les informations? Déjà dans les journaux, je trouve que des fois il y a des documentations qui sont très bien. Oui, voilà, Internet éventuellement, mais bon, je ne suis pas trop Internet, mais c'est vrai que maintenant c'est un outil que tout le monde utilise. Mais je trouve que dans les journaux féminins, il y a souvent des petits conseils sympas. Ou chez le médecin aussi. Internet, le plus souvent. Ou quand je trouve pas, je demande un petit peu à droite, à gauche. Ou quand j'y arrive vraiment pas, j'appelle le docteur. Les gens vont plus sur Internet se renseigner avant d'aller voir. Comme je vous dis, ça prend trop de temps à l'hôpital. Non, c'est essentiellement sur Internet, 99% sur Internet. Moi, je me tourne vers le médecin. D'ailleurs, je le consulte régulièrement maintenant.
Quelle structure de santé fréquentez-vous dans votre ville? Au PMI. Voilà, la PMI. Le CMPS. L'hôpital Robert Ballanger. Il y en avait un autre, mais je ne me rappelle plus. Bah, je vais au centre médical, là, au parc de Lannou. Hein. C'est mon médecin depuis que je suis... Depuis 64, quoi. J'ai pas... Et puis, malgré que j'habite pas à Villepinte, hein, mais je suis restée villepintoise de cœur, quoi. Et donc, je vais toujours là, au centre médical. Et puis, la pharmacie, pareil, voilà. Ben, ça se passe très bien. Moi, je vais au centre de santé du Vert-Galant. Mes enfants sont suivis là-bas, moi aussi. J'ai vu que dans la ville, on nous envoie quand même un petit livre où il y a tous les médecins, tout ce qui se passe dans la ville, enfin bon, toutes les façons d'accéder aux soins, quoi. La PMI, ça m'est arrivé d'y aller pour un vaccin, qu'il avait très très mal réagi. Donc j'ai été à la PMI, et puis ils me l'ont pris comme ça et ils l'ont soigné, quoi. À la PMI de Villepinte, il y a... Bon, moi, je suis suivie ici en bas au cabinet médical. Enfin, c'est un cabinet, il y a trois médecins. Et il y a quoi encore? L'hôpital Robert Ballanger. Et le centre de santé de Vert-Galant. Du Vert-Galant, oui. Voilà. Où C'est la majorité des gens, celui qu'on a été suivi quand on était petit. en l'occurrence de Fontaine-Mallet, vont y accéder. En quoi c'est important d'avoir ce centre de santé? Parce qu'il y a différentes disciplines médicales. Donc ça peut aller du médecin généraliste à l'ophtalmo, gynécologue, tout, l'ORL, il y a tout. Là-bas, il y a tout. Dans un seul et même lieu. Et ça, effectivement, c'est très avantageux. Et en plus, il prend le tiers payant, donc ça avantage beaucoup les personnes. Ça fait, on paye moins. Il y a même le cabinet de radiologie aussi avec. Exactement. Donc, avec une pharmacie qui est à proximité. Donc du coup, on n'a même pas besoin d'aller très très loin pour pouvoir se faire soigner. Ça vous coûte combien quand vous allez à la PMI? Rien. Ils prennent la carte vitale, donc après c'est avec la Sécu que ça se passe. Mais nous, on n'a pas d'avance de frais. Donc c'est quelque part intéressant aussi pour les personnes qui ne peuvent pas trop aller chez le médecin parce que c'est un peu cher des fois les consultations. C'est vrai que moi je regarde à aller chez des spécialistes. Hein. J'y vais pas aussi souvent, ne serait-ce que l'homéopathe, il y a un dépassement, j'y vais pas. Maintenant, je prends mon bouquin et puis... C'est ça qu'on risque de faire. Alors bon, on risque d'avoir d'automédication de plus en plus avec les dangers que ça peut générer, quoi. Il y a de moins en moins de prise en charge en fait par la sécurité sociale. Les mutuelles qui se collent de plus en plus, à mon avis, au sens américain. C'est-à-dire qu'il faut payer de plus en plus pour être remboursé parfois à des niveaux un peu plus faibles que ce qu'on pourrait espérer. Voilà, ouais, je pense qu'effectivement la santé coûte de plus en plus cher en termes de suivi, quoi. Et d'une manière générale, êtes-vous satisfaite de l'offre de soins à Villepinte? Ben oui, moi je vais me faire vacciner au centre de vaccination, à la PMI, je suis allée faire suivre mes enfants. Ben oui. Maintenant c'est un peu plus difficile pour avoir des spécialistes. Les dentistes, enfin certains dentistes, ils vous demandent un certain délai. Les ophtalmos, on a du mal à avoir des délais rapprochés. Moi, je trouve qu'on trouve tout. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour passer ses examens. Jusqu'à maintenant, j'ai très peu eu l'occasion d'aller loin. Parce qu'entre Ballanger et le centre de santé ou mon cabinet médical en bas, je n'ai pas eu à me déplacer très loin. Pas toujours facile d'accès d'ailleurs pour les gens handicapés. Parce que dès qu'il y a des escaliers sans ascenseur et tout ça, les gens ne peuvent pas y aller. Donc ils sont obligés d'aller à l'hôpital ou d'aller à la clinique. Parce qu'on vous emmène aux soins directs avec les ambulances. Ah, un truc qui va pas bien du tout, enfin, il y a plus...
on ne peut plus passer de radio ni de mammo, justement, au parc de la Noue. Et ça, c'est un vrai vide, parce que bon, effectivement, on peut aller à Ballanger, là j'y vais, mais bon, c'est vrai que là, pour le coup, le quartier perd quelque chose d'essentiel. Le service de soins Robert Ballanger, c'est inimaginable aussi qu'un service urgence, on attend 6-7 heures pour avoir des soins en urgence. Ça me paraît inimaginable encore, au jour d'aujourd'hui. Moi, à mon âge, ce que j'aurais souhaité, mais c'est un peu un gros... c'est difficile, ce serait une maison de retraite, disons, une résidence foyer, comment on appelle ça, foyer-résidence. C'est-à-dire qu'on est indépendant un peu, on est indépendant, on a son petit appartement, on fait ce qu'on veut, plus avec un service médical sur place pour des petits dépannages comme ça, quoi, vous voyez? La population, elle a besoin de ça. Elle a besoin de voir un médecin pas dans un habit blanc à l'hôpital. Et je pense que l'approche même de rencontrer des gens que je connais qui sont à Carrefour, et ben en fait, ça rend plus humain la médecine. Et on se dit, ben, le médecin, ben, il est comme tout le monde, il fait ses courses à Carrefour avec son caddie. Où il fait, voilà, il est comme tout le monde. C'est un médecin, bon, il a une science, bon, il a fait des études pour avoir une science différente. Mais moi, je suis aussi content d'aller voir mon plombier ou d'aller voir quelqu'un que je connais et de le rencontrer dans la vie courante. Voilà, donc je pense qu'il faut, la ville a ce rôle-là, c'est-à-dire de dédramatiser la médecine et de la rendre plus humaine en se rapprochant du patient. Le service municipal santé et prévention mobilise les habitants et les professionnels à travers des actions de prévention. Avez-vous déjà participé à ce type d'action ? Je suis allée pour voir l'action qu'il y avait eu pour les femmes, la journée des femmes pour le cancer du sein qui s'était passée à l'espace V. Je vais être honnête, non. Parce que je touche du bois, là. Tout le monde va bien dans la famille. Donc on n'est pas trop, on s'est pas trop renseigné. Et je vais être honnête, je ne savais même pas en fait qu'il y en avait des actions de santé qui étaient menées. De prévention, ça veut dire? Ça me dit rien, bon. Donc nous en fait, les intervenants ils sont venus au collège et donc ils nous ont parlé des lieux ressources, de la contraception. Eh bien c'était des cours, c'était dans le but pour maintenir l'équilibre. Dès que je peux, j'y vais. J'ai assisté à une réunion qui était assez intéressante sur la violence. C'était assez intéressant. Mais malheureusement, je n'arrive pas à participer à toutes leurs actions. Vous avez participé à l'action de prévention sur le cancer du sein aux espaces V. Oui. Vous pouvez m'en parler un peu? Vous en avez pensé quoi? J'ai trouvé que c'était peut-être mal relayé. Enfin, j'y suis allée, j'ai vraiment appris des choses, pris conscience justement de l'importance de ces relances et de ces examens. C'était fait dans le ludique. Enfin, moi, quand j'y suis allée, il y avait une comédie musicale avec des gens qui donnaient beaucoup d'eux-mêmes, donc on ne pouvait qu'être touché par ça. Moi, je trouve juste que c'est peut-être qu'on ne se sert pas assez des associations. Donc là, moi, je fais partie d'une association, mais on ne se sert pas assez, en fait, peut-être des gens qui pourraient être un lien avec les femmes, parce que, bon, je pense qu'il pourrait y avoir encore plus de monde. L'information passe très mal. Parce que moi, j'ai un contact avec le service, puisqu'ils ont mon adresse email, donc je reçois des informations. Il y a des familles qui ne sont pas au courant, il y a plein de familles qui ne sont pas informées. Et donc, moi, je pense qu'il y a un travail de médiation qui doit se mettre en route pour informer un petit peu par d'autres moyens, par des réunions de quartier qu'ils en profitent informer les gens, et où un travail de médiation doit se mettre en route. Il y a pas mal de familles qui ne sont pas au courant. Mais les gens ne se sentent pas concernés. On ne sait pas si c'est pour nous, on y a accès, on y a droit. Voilà. Il y a plein d'interrogations à ce niveau-là. Et vous?
Pardon? Non. Et nous, en tant que bénévoles d'une association, voilà, c'est qu'on joue on donne les informations éducatifs et on transmet les informations pour leur dire voilà, vous y avez droit, vous êtes concernés, c'est à vous, c'est pour vous que ces choses-là sont créées, donc allez-y. Au centre Malraux, ils ont fait plusieurs fois une prévention des accidents domestiques, ça revient tous les ans. Et je trouve que c'est bien parce que justement, on ne s'arrête pas à une action ponctuelle une année. Ce qui est bien, c'est qu'une année, on en fait une, on en parle un peu autour de nous. C'est ça, c'est l'après. Il faut que l'après soit relayé pour que l'année d'après, on puisse refaire quelque chose et que les gens en aient déjà entendu parler. Moi, je pense que c'est des choses qu'il faut reproduire avec les générations à venir. Oui. Et donc, je crois voilà, que c'est des choses à faire. Il faut continuer ça et pas les arrêter. C'est très bien pour une ville. Les gens en ont besoin. Moi, je vous parle en tant qu'Africaine. Quand on parle de l'intégration, du travail de l'intégration, ça passe par tous ces services-là. Les gens ont besoin d'être rassurés. Les gens ont besoin de savoir qu'à côté, il y a un service qui est là pour leurs besoins. Et c'est rassurant déjà. C'est rassurant de savoir qu'il y a un service qui traite pas mal de sujets, où on peut s'adresser facilement. Parce qu'en prévenant, on arrivera à mieux soigner. Ça, c'est une devise importante, c'est assez important pour nous.